Bonjour. Je tenais à préciser quelque chose parce que je remarque que je ne sais pas si c'est les Camerounais de TikTok ou les Africains de TikTok, mais on a un gros problème de discernement. Je ne suis pas pro parce que j'ai demandé à quelqu'un dans mon live hier que bon, toi tu dis que tu supportes le ministre parce qu'on m'a traité d'églysien. Sur quoi tu te bases pour supporter le ministre? Oh, le ministre est mon frère Douala. Regardez sur quoi les gens se basent pour supporter, pour prendre parti sur une histoire de tribu, de fraternité. Moi, je ne suis pas églysien. Je tiens à préciser. Je suis pour le respect des textes de loi votés. Depuis que je suis petite, depuis que je suis au lycée, le Cameroun sort souvent le pays le plus corrompu. À un moment donné, on en a marre. Ça veut dire quoi quand on sort pays le plus corrompu? Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont écrites et qui ne sont pas respectées. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, beaucoup de gens s'y plaisent. Alors qu'au fond, ce n'est pas Samuel Eto'o le problème. Le problème, c'est la FECAFOOT. La FECAFOOT, c'est la seule institution reconnue par la FIFA. Donc la FECAFOOT, si le ministère est capable de gérer, pourquoi avoir voté un président de FECAFOOT? Les handballeuses sont devenues quoi? Il y a les Jeux olympiques bientôt, c'est devenu quoi? Vous ne voyez pas qu'il y a acharnement, pas sur la FECAFOOT, mais sur la personne de Samuel Eto'o. Il y a plein d'images que la CRTV a refusé de montrer, a refusé de filmer où Eto'o se trouve, a refusé de... En fait, quand il est là, quand il y a une information qui va en faveur de Samuel, de la FECAFOOT, l'information est tout de suite sabotée. Sabotée par les pages qui encouragent ça, c'est-à-dire que les huiles et j'en passe. Ils n'en parlent pas. Donc, si le gars, si Eto'o n'était pas dans ses droits, vous ne pensez pas déjà qu'on l'aurait déjà arrêté? Vous ne pensez pas déjà que la FIFA l'aurait stoppé? Je vois les gens qui sont dans l'émotion, qui ne savent pas faire la différence entre la loi et la force, entre la loi et la corruption, entre la loi et le détournement des lois. 2025 arrive. J'espère que ce que vous encouragez aujourd'hui, que c'est très bien fait, on est en train d'arracher quelque chose, nous tous nous sommes en train de voir où est la loi, puisque la FIFA a tranché hier. Les seules personnes qui sont adaptées à s'asseoir sur le banc en tant qu'entraîneur, c'est ce que la FECAFOOT a trouvé. Ça va finir, non? Bientôt on va arrêter, non? Mais 2025 arrive. Quand on va changer les lois, quand on va faire la même chose au niveau des élections, on ne veut pas les pleurer. Parce que le même Zui qui supporte ça aujourd'hui, là, il a montré autrefois, les gens sont allés s'inscrire dans les listes électorales. Où on les a dit quoi là-bas, on les a dit quoi là-bas. Il a commencé que la corruption a commencé, les votes ont commencé, on a commencé à corrompre, on a commencé à quoi là, sur les listes, sur l'inscription des listes de vote. Qu'on a commencé déjà à vouloir détourner les choses. On ne pleure pas. Sinon, vous allez devenir églysien. Parce que vous n'avez pas compris le vrai problème. Moi, je ne suis pas églysien. Moi, je suis pour le fait qu'on doit respecter les textes de loi. Que ce soit Kameni, que ce soit M. Ekombe, s'il était président de la FECAFOOT et que ça allait arriver, j'allais supporter là où il y a la loi. C'est tout. 2025 arrivé. Allons seulement. On va que supporter les violations de loi jusqu'à la gare. À bisous.